Depuis la nuit des temps, la musculation et ses nouveaux pratiquants ou non se posent tout le temps les mêmes questions. Et parmi ces questions, une revient souvent en particulier. Je suis Arthur, athlète professionnel et naturel évoluant au sein de la WNBF et dans ces vidéos, je vais vous répondre pour vous donner le nombre de répétitions optimales à effectuer pour optimiser la croissance musculaire, l'hypertrophie, la prise de muscle. Pour commencer, je pourrais vous dire que peu importe le nombre de répétitions effectuées, vous allez sûrement pouvoir construire du muscle. Mais bon, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Donc le premier point est sûrement le plus important, qu'est-ce qu'une répétition optimale? Une répétition optimale en musculation est tout simplement un mouvement effectué pour obtenir un maximum de résultats, que ce soit en termes de force, d'endurance et d'hypertrophie. Cela va commencer premièrement par la qualité de ton exécution. Oui, avant de pouvoir bourriner sur un exercice, il faut quand même apprendre à bien savoir le faire. C'est également un des facteurs à prendre en compte pour le nombre d'exercices et de répétitions données. Faire plus de 20 reps au squat est forcément plus compliqué en termes de stabilité, de force et de lassitude qu'un curl biceps par exemple. Et inversement, une série de 6 reps va être beaucoup plus compliquée sur des élévations latérales qu'un soulevé de terre en termes de gestion de l'exécution. Deuxièmement, par la mise en place d'un tempo. Je contrôle dans la majorité des cas l'excentrique de chacun de mes mouvements. Et la plupart du temps, ça va être 2 à 3 secondes d'excentrique pour 1 à 2 secondes de phase concentrique. Ensuite, on peut parler d'amplitude. Vous n'êtes pas fait en mousse, donc dans la plupart des cas, on peut aller chercher une amplitude complète. Mais attention à prendre dans certains cas la longueur de vos muscles. Forcément, si vous avez un biceps court, ça va être beaucoup plus dangereux d'aller chercher une exécution complète et peut-être potentiellement vous blesser et vous déchirer. Enfin, l'un des principes les plus importants et qui va commencer à déterminer le nombre de répétitions optimales, c'est la contraction de vos muscles. L'intensité de contraction de vos muscles, c'est donc votre capacité à appliquer le plus de charge et le plus de force sur chacune de vos reps. Et donc par la suite, le facteur de progression qui a fait le plus ses preuves, l'intensité, aka savoir s'entraîner à l'échec ou du moins le plus proche de l'échec possible. En soi, le nombre de répétitions n'est même pas forcément le plus important tant que vous apprenez à vous entraîner à l'échec. Ce qui est rarement le cas malheureusement pour des pratiquants dans leurs premières années d'entraînement. C'est pour ça qu'on va viser pour un nombre de répétitions plus bas pour pas affecter le reste de votre séance et peut-être éviter un risque de blessure. L'objectif reste quand même d'assurer votre volume d'entraînement. Le nombre de répétitions va également être lié au type d'exercice et au moment de sa présence dans votre programmation. Forcément, mettre un 5 reps au soulevé de terre en fin de séance n'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Pour faire simple, en hypertrophie, vous pouvez généralement viser entre 6 à 20 répétitions. Pour des exercices sur le bas du corps comme le squat ou le soulevé de terre par exemple qui sont assez taxants physiquement, vous pouvez viser entre 4 à 12 répétitions. Pour des exercices du haut du corps comme le développé couché libre ou à la machine, vous pouvez plutôt viser entre 6 à 15 répétitions. Et pour de l'isolation, vous pouvez viser entre 8 à 20 répétitions. Tout va dépendre de l'objectif de votre exercice et son moment dans votre programmation. Votre corps ne va pas dire qu'à pile 12 répétitions, il va construire du muscle. Ce serait fou, non? Pour conclure, la spécificité, la surcharge progressive et la gestion de votre fatigue vont être les facteurs les plus importants dans la construction de votre entraînement. La clé est de vous concentrer sur les zones que vous voulez prioriser en termes de développement et vous entraîner vraiment dur avec de l'intensité et proche de l'échec. Bref, pas faire les acteurs et vous entraîner réellement. Et bien sûr, ne pas en faire trop, vous laisser du temps pour récupérer, pas vous presser pour avoir une progression optimale et éviter au maximum les blessures. J'espère vous avoir guidé dans la construction de votre entraînement et voir un maximum de gains dans les semaines à venir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à dropper également un sujet que tu aimerais qu'on aborde dans les futures vidéos de la série Origins. Encore merci au Rem Gym de nous accueillir ici à Paris. On se retrouve très vite. C'était Arthur Gangs. Peace.